Quand l'ego est enflammé et qu'il se dit non, non, mais il me faut mon bonheur tout de suite, je sais que là je vais être rempli de plaisir et ça va être génial. Que là, si je m'assois, que je fais rien, c'est un peu terne, j'arrive pas à faire que ça brille, qu'il y ait autant d'intensité que le reste. Mais tu vois, c'est pour ça qu'on dit que comme on dit, le royaume de Dieu est bien défendu, que les démons ils peuvent pas y rentrer. Tous ces démons, l'ego qui essaye d'avoir de l'extérieur, qui est comme un vampire, il peut pas atteindre le royaume de Dieu. Parce c'est pas quelque chose qu'on peut attraper. Pour atteindre le royaume de Dieu, il faut être humble. Et quand on est humble avec la vie, après ça va commencer à briller. Mais après cet état de béatitude, cet état de paix, ça vient vraiment quand on a lâché prise. C'est pas l'ego qui dit ça y est, je suis éveillé, tu vois, j'ai réussi, j'ai accompli quelque chose. Non, c'est l'opposé. C'est qu'on a lâché prise sur cette voie qui essaye d'accomplir, de se comparer aux autres et toutes ces choses-là. Et une fois qu'on lâche prise sur tout ça, c'est le paradoxe. C'est qu'il n'y a plus personne. Mais le fait qu'il n'y a plus personne, c'est là qu'on n'a jamais été aussi heureux. Et c'est pas lié aux circonstances. L'ego ne fait que deux choses, il fait que chercher ou résister. Donc quand tu es submergé par les émotions, ce sera un des deux. C'est soit tu es absolument en train de chercher donc les désirs, soit tu es en train d'absolument essayer de résister, tu es énervé. Et la pensée te dira que là, il n'y a pas moyen, quand tu es submergé, que c'est vraiment là. Te dira, faut que ça arrive pour que je sois heureux, là, il n'y a aucun autre moyen que ça arrive. Et après, tu te dis, non, mais je sais que continuer comme ça, c'est pas la peine. Comment faire pour retrouver mon calme maintenant? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que tu es comme ça, que c'est submergé, que l'ego dit, là, il faut que ça arrive tout de suite, parce que là, j'en peux plus, donc il me faut mon bonheur maintenant tout de suite. Quand tu te sens comme ça, c'est déjà trop tard. C'est que là, les fondations, elles sont plus bonnes du tout et tu t'es carrément envolé dans les... T'es plus enraciné dans le sol, t'es dans les nuages. Donc en fait, c'est trop tard. Si tu dis à la pensée de l'énervement que non mais faut arrêter de s'énerver comme ça, la pensée de l'énervement va répondre avec fierté et te dire non, on va pas se laisser marcher sur les pieds, c'est pas comme ça que ça marche, il faut agir. Et si tu dis au désir non mais il n'y a peut-être pas besoin de partir comme ça, le désir répondra non mais tu comprends rien, il faut profiter de la vie, ces trucs zen, c'est pas la vie, là, profites-en. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer plus tard, c'est que une fois que la roue aura tourné, tu te diras, oh, je suis peut-être énervé un peu trop pour rien, il n'y avait pas besoin de s'énerver comme ça. Ou bien après le désir, tu te diras, oh, j'ai peut-être été un peu trop compulsif, tu vois ça, c'était pas vraiment nécessaire d'en faire autant. Pourquoi? Parce que quand on retrouve la paix, alors toute agitation devient totalement inutile. Mais le truc, c'est que quand on est dans l'agitation, on a vraiment l'impression que on a plein de justificatifs pour ça. Et le truc, c'est qu'avec le temps, on a tellement été habitué à ça qu'il faut absolument que ça arrive pour trouver mon bonheur. Que de temps en temps, on y est arrivé. Et vu qu'on y arrive de temps en temps, la tête, elle s'en rappelle, et après, elle va forcer de plus en plus des choses. Et c'est pour ça qu'après, on commence à être réactif de plus en plus pour des petites choses tout bêtes. On s'énerve pour des petites choses tout bêtes, parce qu'on est dans ce truc de la tête. Que là, notre bonheur, c'est grâce à la tête. Du coup, dès qu'il y a un petit truc que la tête a repéré, que c'est pas normal, c'est pas comme d'habitude, alors boum, elle va réagir, elle va dire, tu vois, là, ça gâche mon bonheur. Totalement identifié à la pensée. Donc apprendre à lâcher prise, c'est apprendre à s'éloigner un peu de tout ce narratif de la tête. Parce que ça te mène nulle part. Mais à ça, la pensée va répondre « J'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Tu vois là, ces pensées, c'est plus fort que moi. » Et la réalité, c'est que ça l'est. Quand on est submergé, qu'on est à fond dedans, c'est plus fort que nous. On peut rien y faire. Et la sagesse, ça va être ça, c'est que quand la roue elle va tourner, parce que ça va toujours tourner, c'est d'après revenir, revoir des vidéos, relire des livres, repasser des moments à méditer, toutes ces choses qui permettent de réaliser que le bonheur est toujours là, maintenant, tout de suite, que la seule chose qui va voiler ce bonheur, c'est la pensée, qui va reporter le bonheur à plus tard. Quand c'est énervé, elle va dire, quand ça sera fini, je serai heureux, quand c'est un désir, quand j'aurai ça, je serai heureux. Mais c'est toujours repousser le bonheur à plus tard, alors qu'en réalité, le bonheur est toujours là. Le jeu de la pensée est totalement ridicule.
Il est totalement ridicule parce que le bonheur c'est qui on est. Donc toujours repousser le bonheur à plus tard, c'est totalement inutile. Maintenant, si ça, tu le sais pas vraiment, que tu commences juste à lire des livres, voir des vidéos, ça demande un courage énorme de lâcher prise. Parce que tu as vraiment l'impression que le bonheur il est là, il faut absolument que tu aies ça, le bonheur il est là. Et le fait de lâcher prise sur ça, de reculer, tu as vraiment l'impression que tu t'éloignes du bonheur. Tu dis non, non, mais là je m'éloigne de mon but, là le bonheur il est pas là. Alors qu'en réalité, le bonheur il est là. Il est derrière, mais ça demande un courage énorme, parce que la pensée, elle est fière, elle a une fierté incroyable à te dire non, mais le bonheur, il est là. Et le chemin du zen, ça t'apprend à redevenir humble, parce que tu te dis non, mais cette pensée, non, c'est pas moi, elle me mène pas au bon endroit. Donc au début, ça demande du courage, et puis après, avec le temps, c'est de la sagesse. Donc parfois, on lâche prise naturellement et on retrouve un calme. Et parfois, non. Parfois, ça va rester. Mais le fait que ça reste, on y prend moins au sérieux. On prend moins ses pensées, ses narratifs au sérieux. Donc on sait que ça va rester. Un coup, ça va rester 10 minutes, ça va rester 1 heure, un coup, ça va rester toute la journée. Ce truc de désir, d'énervement, ça va rester là. Mais le jour d'après, ça va commencer à aller mieux. Et c'est là qu'après, il faut recommencer à retravailler les fondations. Une fois que tu t'es envolé, c'est vraiment dur de revenir. Il faut travailler les fondations. Une fois que tu as les fondations, il y a une paix qui est là. Et cette paix, après, ça devient de plus en plus, on va dire, difficile pour l'extérieur de la perturber, parce que tu es juste bien avec cette paix. Mais c'est quelque chose qui s'entretient. Maintenant, on peut répondre à la pensée, à l'ego qui dit « Non, mais se faire marcher sur les pieds, il n'y a rien de bon là-dedans. Le zen, c'est pas bon, ça. » Mais il faut réaliser qu'on se fait jamais marcher sur les pieds. La réalité, c'est qu'il n'y a que des faits. Il n'y a que des faits autour de toi. À partir de là, on trouve des solutions ensemble. Il y a ça qui se passe. Voilà mon point de vue. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire que ça marche? Ça, c'est positif. Ça, c'est créateur. Si tu écoutes la pensée, l'énervement, il y a ça qui arrive, j'aime pas ce qui arrive, faut qu'on change ça tout de suite. Ça, c'est pas créateur, c'est destructif. Les gens, après, ils veulent pas travailler avec toi, ils veulent pas être avec toi. Donc réalise que tu te fais jamais marcher sur les pieds, il y a que des faits. La seule raison pour laquelle ça t'énerve, c'est parce que tu crois que ça te fait perdre ton bonheur, ta paix. Et tu dis, voilà, je me fais pas respecter, voilà, maintenant je suis pas heureux, c'est à cause d'eux. Alors que tu réalises que le bonheur, il est jamais lié à l'extérieur, jamais. Il n'y a que la pensée qui va voiler ça, mais en réalité, peu importe le chaos qui est en train de se passer, il y a toujours une paix qui est là. Donc une fois que tu réalises ça, c'est de la sagesse. Alors après, il n'y a que des faits. Et ces faits, on va faire au mieux ensemble pour que ça marche. Car les faits, tu ne les contrôles pas. Ce qui se passe autour de toi, tu ne contrôles pas. Mais ta paix intérieure, ça, il y a un contrôle dessus. Parce que tu peux la voir, la pensée, quand elle commence à s'emballer. Donc concentre-toi sur cette paix, c'est qui tu es déjà, il n'y a rien à faire. C'est même totalement dingue à quel point on met d'efforts et d'émotions, d'énergie dans cet énervement, à entretenir ça. Alors que quand ça, on lâche prise dessus, c'est tout déjà là. Donc c'est totalement fou. On a tout retourné le problème à que le bonheur, il est jamais là-bas, il n'y a jamais d'efforts à faire. C'est tout déjà là. C'est totalement fou. Mais c'est dingue qu'il n'y ait pas tant de personnes que ça qui s'en rendent compte. Alors que le mécanisme, c'est toujours le même. Hein. Et ça se répète encore et encore. Regarde-le autour de toi. Hein. C'est tout la même chose, toujours. Si tu veux des exemples pratiques, regarde le sport. C'est exactement ça. Quand ça va comme la tête veut que ça soit, le désir, faut qu'on gagne, tout le monde est content. Dès qu'il y a un petit truc qui va pas, tout le monde est super énervé. On est enfermé avec l'extérieur, avec ce qui se passe à l'extérieur. On n'a pas réalisé que la paix, elle est déjà en nous. Et que forcément, si on se met un but que la paix, elle est à l'extérieur, après on n'y contrôle plus, donc il suffit que l'extérieur, ça se passe pas comme on veut que ça se passe, et ça y est, on va dire, on a perdu notre bonheur, mais c'est tout nous avec nous-mêmes. On s'est mis un but illusoire. Et après, pour finir cette vidéo, on pourrait dire, non mais mes buts, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour survivre, sinon je vais mourir. Mais là, toute cette agitation, en quoi ça mène du bon?
En rien. Il n'y a aucune sagesse là-dedans. Tu peux très bien survivre sans te faire du mal à toi-même, et du coup sans faire du mal aux autres, parce que quand t'es énervé, ceux qui sont autour, c'est pas les plus agréables. Si t'es déjà en paix, déjà ça donne déjà plus envie d'être avec toi, qu'on trouve des solutions ensemble, tu vois, qu'on crée des choses. Et après, tu vas te rendre compte d'une chose, mais c'est que une fois que tu retrouves cette paix, du coup après tu vois le corps physique, tu peux voir les sensations du corps physique, tu peux voir les perceptions, mais tu sens que tu es derrière, tu sens que t'es pas ça prend toute place sur l'écran de la conscience. Et quand tu es dans cet état, que tu sens que tout prend place en toi, il y a une sorte de buzz qui est là. Et ce buzz, c'est... La peur de la mort, elle est plus là. Tout ce qui nous crée ces souffrances, etc., c'est tout le jeu mental qui s'attache, qui essaie de trouver son bonheur à l'extérieur. Une fois que petit à petit, une présence qui se développe, que tu retrouves qui tu es vraiment. T'es pas ce corps-esprit, ça prend place en toi. Tu as un corps-esprit, mais tu n'es pas ce corps-esprit. Une fois que tu reprends cet espace, il y a une paix qui est là. Et cette paix, elle est pas liée aux circonstances ni à rien. Donc toutes les réponses sont là. Et cette paix, elle est beaucoup plus grande que n'importe quelle petite satisfaction de l'ego. Et bien sûr que, pour boucler la boucle, que quand l'ego est enflammé et qu'il se dit non, mais il me faut mon bonheur tout de suite, je sais que là je vais être rempli de plaisir et ça va être génial. Que là, si je m'assois, que je fais rien, c'est un peu terne, j'arrive pas à faire que ça brille, qu'il y ait autant d'intensité que le reste. Mais tu vois, c'est pour ça qu'on dit que comme on dit, le royaume de Dieu est bien défendu, que les démons ils peuvent pas y rentrer. Tous ces démons légaux qui essayent d'avoir de l'extérieur, qui est comme un vampire, il peut pas atteindre le royaume de Dieu, parce c'est pas quelque chose qu'on peut attraper. Pour atteindre le royaume de Dieu, il faut être humble. Et quand on est humble avec la vie, après ça va commencer à briller. Mais après cet état de béatitude, cet état de paix, ça vient vraiment quand on a lâché prise. C'est pas l'ego qui dit ça y est, je suis éveillé, tu vois, j'ai réussi, j'ai accompli quelque chose. Non, c'est l'opposé. C'est qu'on a lâché prise sur cette voie qui essaye d'accomplir, de se comparer aux autres et toutes ces choses-là. Et une fois qu'on lâche prise sur tout ça, c'est le paradoxe. C'est qu'il n'y a plus personne. Mais le fait qu'il n'y a plus personne, c'est là qu'on n'a jamais été aussi heureux. Et c'est pas lié aux circonstances. Donc la paix arrive, mais ça arrive petit à petit. Et pour y arriver, il faut commencer à un moment ou à un autre. Donc à un moment, il faudra. C'est pas confortable, mais allez, je vais pas continuer là-dedans. Et c'est vraiment dur. C'est pour ça qu'après, quand la roue a tourné, vas-y là, regarde des vidéos, lis des livres, pour pas repartir là-dedans. Parce qu'une fois que c'est là, ça peut être un casse-tête. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.